Projet de construction d'une toiture traditionnelle région Provence. Modélisation image 3 dimensions. En cours d'autoconstruction d'une maison d'habitation, arrivé à la dalle du plafond, je modélise en 3 dimensions, grâce à SketchUp, le plan de la toiture pour bien visualiser et détailler chaque étape que je devrais respecter. La toiture que je vais créer comportera 2 faîtages décalés. Je monterai donc sur la moitié de la surface 2 pignons avec un rang de briques et sur l'autre moitié 3 pignons avec 3 rangs de briques. À l'aide de chevrons et de cordeaux, je représenterai dans l'espace le gabarit des pignons. Ils feront 167 cm du faîtage à la base pour respecter 33% de pente. Sur chaque côté des pignons, je réserverai 26 cm pour bâtir 2 rangs de génoises. Je construirai ensuite les pignons en réservant les hoppes d'emplacement des poutres de bois. Les pignons au centre de chaque partie de la toiture auront des hoppes de réservation plus larges car ils réceptionneront 2 poutres de bois. Le pignon de séparation de la toiture comportera une rangée de hoppes de réservation supplémentaires en fonction du décalage des 2 parties de la toiture. Je bâtirai ensuite avec des tuiles canal un premier rang de génoises que je ferai dépasser de 11 cm par rapport aux briques du mur. Sur ce premier rang de génoises, je scellerai un rang de pare-feuilles que je ferai dépasser de 3 cm par rapport aux tuiles canal. Enfin, sur ces pare-feuilles, je bâtirai un second rang de génoises que je ferai dépasser de 11 cm. À ce stade-là, je pourrai commencer à mettre en place les poutres de section 12 sur 24 cm. Le décalage des 2 parties de la toiture sera alors bien visible. Viendra ensuite le moment de mettre en place les chevrons de section 6 sur 8 cm. Sur chaque rive de la toiture, je fixerai un chevron à 3 cm du bord pour pouvoir fixer les tuiles de rive. Il sera positionné de façon à ce que son extrémité inférieure vienne au contact du second rang de génoises. Son extrémité supérieure, elle, arrivera au point de faîtage. Les autres chevrons seront fixés ensuite à 50 cm d'intervalle. Tous les chevrons étant en place, je ferai une arase au mortier sur les génoises et sur toutes les façades dans le prolongement des chevrons jusqu'au bord de la tuile canal du deuxième rang de génoises. Cette arase permettra de coller les premières tuiles du bord. Ceci fait, je commencerai à couvrir la toiture avec des voliges en sapin traité de 18 mm d'épaisseur. Bien clouée sur les chevrons, cette couverture apportera une isolation supplémentaire et surtout une protection contre l'intrusion de nombreuses poussières, feuilles et autres éléments qui, sans cela, s'accumulent dans les combles. Je mettrai ensuite en place des lisses en sapin de 14 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur, traitées autoclave, sur toute la longueur du faîtage, maintenues par des pattes de fixation
Elles serviront à fixer le closoir et les tuiles de faîtage. Je passerai ensuite à la mise en place des lithos de section 25 sur 47 mm. Je commencerai par fixer un litho sur la tranche à 3 cm du bord des génoises, dans lequel des pointes seront positionnées pour permettre le scellement au mortier. Je fixerai ensuite un autre litho à plat au ras de la première volige. Puis je fixerai tous les lithos nécessaires sur chaque pan de toiture selon la valeur du pureau, distance préconisée entre les lithos en fonction des tuiles choisies. Lorsque tous les lithos seront en place, je fixerai les pattes de support des gouttières sur toutes les façades, une sur chaque chevron. Puis je mettrai en place les berceaux de gouttières et les chenaux. Ce sera ensuite le moment de faire la couverture. Je débuterai par la mise en place des tuiles de rive, ici des rives gauches. La pose des tuiles se fera ensuite rang par rang dans le sens vertical. Lorsque les deux pans de toiture seront terminés, je mettrai en place les closoirs. Puis ensuite, pour finir, les tuiles faîtières. À ce stade-là, ma toiture sera pratiquement terminée.